18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. La Mouka maintient sa marche pour C29 malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de pouvoir organiser la marche dans les tronçons, y compris entre le pont Matete ainsi que l'aéroport d'Ndjili. Et c'est un affront. Donc nous allons parler avec Prince Epengue. Il sera de notre agriculture. Comment entreprendre? Comment le sol peut-il prendre la revanche sur le sous-sol? Naomi Longila, qui est entrepreneur, qui est aussi porte-parole de Logix. Alors, elle sera de notre... On va aussi changer un peu de chapitre. Alors, autre chose, nous allons parler de cette affaire. APCLS, Solutech, le contour, John Lungila, qui est acteur politique, analyste, il sera de notre... Voilà, ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Fin des polémiques et discordes sur la proposition de loi Tchani. Celle-ci vient d'être déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Cette décision intervient quelques jours après que le président de la République, Félix Tshisekedi, ait donné lui aussi sa position en trouvant inopportun cette proposition de loi plutôt sur le verrouillage de certains postes de responsabilité aux Congolais dits des 50%. S'opposant à la décision du gouverneur sur l'interdiction de marche politique sur les zones dites neutres à Kinshasa, le présidium de la Mouka a initié une nouvelle lettre adressée ce lundi au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec le service de l'hôtel de ville de Kinshasa et les services de la police sur les modalités d'encadrement de la population au cours de cette marche pacifique qu'il projette pour ce mercredi 29 septembre. Au Mali, le gouvernement de transition évoque la possibilité d'un report des élections. Les autorités de transition justifient cette position pour avoir le temps de mener les réformes nécessaires. Au nom de la paix, mieux vaut des élections reportées que bâclées, a affirmé le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Kenge, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Tout de suite, nous allons recevoir Prince Epengue pour parler de la Mouka. Quelle marge de manœuvre pour Fayoulou ainsi que Mouzito pour ce 29 septembre?
En dépit de l'interdiction de pouvoir manifester dans le tronçon, y compris entre l'aéroport international d'Ndjili ainsi que le pont Matete, la Mouka maintient sa marche pour ce 29 septembre. Et c'est un affront. Qu'est-ce que la Mouka veut alors qu'on a déjà interdit par l'hôtel de ville de Kinshasa? Monsieur Prince Epengue, bienvenue. Merci pour votre invitation. Monsieur Prince Epengue, vous voulez aller à l'encontre de la décision du gouverneur Gentini Ngobila. La décision de M. Ngobila est une décision anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Une décision illégale. Et donc, personne n'est obligé, personne n'est appelé à l'observer. Et pourtant, il vous a appelé et vous a donné les raisons pour lesquelles il a pris cette mesure. Et il n'a donné absolument aucune Mais raison. de quoi avez-vous parlé la fois passée? Connaissez-vous une seule disposition de la Constitution qui donne le pouvoir à un gouverneur de la ville de restreindre les droits et libertés des citoyens? Ce sont des droits inaliénables. Mais lorsqu'il vous a réuni la semaine dernière, il vous a donné des raisons. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Écoutez, après la grande marche populaire de la coalition Lamuka organisée les 15 du mois courant, laquelle manifestation a été réprimée par la police de M. Chilombo, nous avions écrit à M. Ngobila les 17, nous l'avions saisi le 17 septembre, conformément à l'article 26 de la Constitution, pour l'informer de notre intention d'organiser une nouvelle marche le 29 septembre. Souvenez-vous, d'ailleurs, beaucoup de gens demandent, mais pourquoi vous organisez cette marche le 29 septembre? Eh bien, le 29 septembre est une date historique, mémorable pour les Congolais. Souvenez-vous, le 29 septembre 2018, quand toute la grande famille de l'opposition s'était retrouvée face au peuple, à l'esplanade du Triomphal, quand le peuple avait entonné « Et beau trahir, bissoté », c'était le 29 septembre 2018. Et un des leaders de la coalition Lamuka à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait le président Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Madame Bazaïba, président Vital Kamerhe et les autres. Et Félix avait réagi à l'époque en disant « Tomeli Mbondo, oya ko trahir le peuple ». Et donc, en mémoire de cette date-là, en mémoire de ce pacte, oui, parce que le 29 septembre 2018, il y a eu un pacte entre l'opposition de l'époque et le peuple. Nous avions dit qu'il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'alliance possible avec les camps Kabila à ce qui concernait les élections de 2018. Et donc, à cette date, nous avons pensé que maintenant que nous allons vers 2023, des nouvelles élections, le peuple doit signer un nouveau pacte avec la grande famille de la Mouka, avec les nouveaux leaderships qu'il appelle de tous CV. Mais la meilleure façon de le faire, c'est que la CNI soit dépolitisée, c'est que les délais constitutionnels par rapport à l'organisation des élections au mois d'octobre 2023 soit respecté, surtout qu'il y ait un consensus entre les parties prenantes. Et quand je parle des parties prenantes, je vois l'Union sacrée, Ngobila, oui, je vois les FCC, je vois la Mouka. Qu'est-ce que Ngobila vous a dit lorsque vous a réuni? C'était important de vous brosser un peu ce parcours-là. Oui. Quand on écrit à Ngobila le 17 septembre, Ngobila ne répond pas. Le 24 à minuit, on voit une lettre balancée dans les réseaux sociaux. Et dans cette correspondance-là, Ngobila invite la coalition Lamuka, invite l'IDPS, invite l'Union Sacrée, invite le PPRD, invite Ensemble pour le Changement, MLC, Palou, à une réunion en son cabinet. Nous allons réagir, ça c'était le 24, nous réagissons le 25 pour dire à M. Ngobila, mais nous ne comprenons pas. Seule la coalition Lamuka a prévu une marche pacifique le 29 septembre. Nous nous attendons à ce que vous nous invitiez à votre cabinet pour parler des dispositions pratiques au fin de sécuriser la marche. Mais on voit une correspondance
que vous n'avez pas jugé utile de nous notifier, mais que vous avez balancé les réseaux sociaux, nous inviter à cette réunion. C'est pour quelle raison? Mais malgré cela, on s'est dit, bon, nous sommes dans un régime, nous sommes dans un État, dans une république bananière, on se rend quand même à l'hôtel de ville. Arrivé à l'hôtel de ville, il nous invite à 11h, nous arrivons à 11h moins 5, Ngobila n'était toujours pas là, 11h20, Ngobila n'est pas là, c'est à 11h20 que la secrétaire de Ngobila vient balayer la salle, arranger des chaises. Il balaye la salle. Comme si nous vivions encore au 18e siècle. Vous étiez là, il a balayé la salle. On s'est rendu compte, et il y a un agent de l'hôtel de ville qui vient nous dire, bah, écoutez, messieurs, la lutte, les combats pour la dépolitisation de la CNI, ce n'est pas les combats de Martin Fayulu, c'est les combats de tout un peuple. Nous ne voulons plus des aventures, nous ne voulons plus des présidents nommés, des députés nommés en 2020. Oui, allez-y, allez-y. Et il nous dit, je vais vous livrer les secrets. Ngobila a appelé MLC, a appelé Ensemble, les Palou, et l'IDPS pour vous piéger. En fait, le complot est d'empêcher la Mouka de manifester. On s'est dit, bon, pourquoi on est... Donc là, c'est au niveau de l'hôtel de ville. Au niveau de l'hôtel de ville. Qu'on vous a donné cette information. On a compris les jets, parce qu'on ne pouvait pas comprendre la présence de l'IDPS à cette réunion-là, alors que l'IDPS n'avait pas projeté... Oui, mais non, mais l'IDPS aussi organise des marches, c'est peut-être dans ce sens-là. Ici, c'est que la Mouka avait déjà écrit pour annoncer sa marche le 29 septembre. On a quitté l'hôtel de ville avant l'arrivée de Ngobila. Et puis après, Ngobila arrive, il raconte sa vie. Il dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il est décrété une forme d'état de siège à partir de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Pont-Matete, plus d'activités politiques, zone rouge. Donc pour Ngobila, la Tchangou est devenue, s'est transformée en Afghanistan. Plus d'activités politiques. Mais tout ça, c'est parce que vous, lorsque vous voulez organiser des manifestations, vous allez à Tchangou, alors qu'il y a d'autres endroits. Allez-y dans d'autres endroits. C'est en Ngobila. Allez-y au niveau des Bandales ou ailleurs. Ngobila n'a pas fait la constitution. Ses arrière-grands-parents non plus. Est-ce que même dans la constitution, c'est la constitution de la République. Le droit de manifester est garanti par la constitution. La constitution prévoit qu'il faut aller à Tchangou. Mais il y a d'autres endroits, non? La constitution dit que les Congolais qui veulent marcher peut marcher, à condition qu'il en informe l'autorité de la circonscription ou de la partie du territoire où il vit. Nous sommes à Kinshasa, on a informé Ngobila. Nous avons rempli notre part d'obligation constitutionnelle. La seule chose que nous demandons à Ngobila, c'est de remplir sa part en invitant la police à venir, plutôt en préparer la police pour venir nous encadrer. Mais entre-temps, Ngobila prend cette décision anticonstitutionnelle le 25. Le même 25 septembre, député provincial de l'IDPS, Tibalabala, je crois Francis, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, était en train de marcher à partir de la route de Sifoko jusqu'à la place Kimbuta, la route de Kimbuta. Tibalabala. À la chambre toujours. La zone d'exclusion politique, selon Ngobila. Après la décision de Ngobila, laquelle décision a été prise le 25, le 26, c'est-à-dire c'est dimanche, mais citoyen Mbosso, président de l'Assemblée nationale de son État, organise ou a organisé un grand meeting au terrain municipal de Massina. Ça, c'est toujours à la Tchangou. La zone est qualifiée de zone dangereuse par Ngobila. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour la Mouka, Ngobila dit non, la Mouka, vous n'avez plus droit. C'est-à-dire que Ngobila a créé deux catégories de Congolais, en violation de l'article 12 de la Constitution. Parce que l'article 12, vous ne pouvez pas changer d'endroit. L'article 12 de la Constitution dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et voilà que M. Ngobila, je le rappelle que c'est un bon candidat à la CPI. Qui est Ngobila? Oui. Candidat. Ce monsieur-là, on a en train de pousser à la faute. L'affaire Yumbi n'est pas encore vidée. D'ailleurs, la Mouka va envoyer une délégation à ce pays pour que les enquêtes soient rouvertes pour le massacre de Yumbi. Est-ce que c'est Ngobila qui décide ou bien il y a d'autres... Non, oui, vous avez raison. D'autres anguilles. D'après les informations, c'est M. Félix Tshilombo qui a instruit Ngobila à empêcher Martin Fayulu de marcher. J'étais en train de dire que M. Ngobila et M. Félix Tshilombo sont en train de violer intentionnellement l'article 12 de la Constitution qui dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Alors vous ne pouvez pas marcher ailleurs. Et là, remarqué que Francis Tibalabala, député de l'IDPS, qui a organisé la marche le samedi 25, est devenu un super Congolais.
Mais c'est citoyen Mbosso. Parce qu'il est président de l'Assemblée nationale, parce qu'il est de l'Union sacrée, il organise un jour, après la décision de Ngobila, un meeting populaire la décision à la Tchambou. Prend effet quand? Vous, journaliste, je voudrais vous parler. Écoutez, je dis ceci, la décision prend effet quand? Ça commence pas aujourd'hui? La décision de Ngobila a été prise. Oui, maintenant, oui, ça a été prise. Maintenant, quand vous prenez la décision, c'est à la date de sa signature que la décision produit ses effets. Mais Ngobila a pris la décision. Et vous, écoutez, les 27. et vous ne pouvez pas changer. Mbosso organise son meeting les 26, c'est-à-dire un jour après. Et vous ne pouvez pas changer. Pour Mbosso, il n'y a pas de problème. Mais changer d'endroit. Pourquoi devions-nous changer? N'allez pas au niveau de Tchangou, allez Vous même savez, ailleurs, même Lukunga, Funa, ils vous attendent. Vous savez ce qui me rassure, Ouais. c'est que vous êtes un jeune Congolais. Oui. Avant d'être journaliste, vous êtes Congolais. Et vous êtes suffisamment intelligent. Et je sais que vous serez parmi les manifestants le mercredi. Parce que vous allez faire échec à cette décision d'Ngobila. Et je sais que Congolais. Je suis journaliste. Je salue d'ailleurs les étudiants de l'ISTA, les étudiants de l'ISTA, les étudiants de l'Nikine, qui disent que nous sommes là. Les premiers défenseurs du pays, c'est les étudiants. Merci. Et que nous devons faire tout pour faire échec à cette décision d'Ngobila qui viole la Constitution. Mais je voudrais aller plus loin en vous disant ce que la Mouka demande. Pour terminer. Aujourd'hui, nous venons organiser un très grand point de presse. Le président de la République est véritablement élu par les Congolais, Martin Fayulu, les communautés de la Mouka de Fomosito, toutes les forces politiques et sociales acquises au changement, les organisations pour la démocratie, nous disons ceci. Mais c'est Ngobila, nous vous disons pour la dernière fois. Nous sommes disposés à vous rencontrer. Nous sommes prêts. Si nous invitez même ce soir, nous irons. Parce que nous sommes des légalistes, nous sommes des patriotes. Mais pourquoi vous aimez Tchangou? Écoutez, pourquoi moi, vous aimez Tchangou? Prince Epenge, descendant de Lumumba, en 2012, j'ai marché déjà avec Martin Fayulu à Delvaux. Allez-y à Delvaux, par exemple. Mais c'est pourquoi je vous dis, nous pouvons marcher n'importe où. Oui. On a marché. Mais au niveau de Delvaux, ils sont là, ils vous attendent. On a marché de l'autre côté des tendances. Nous pouvons marcher partout. On a marché ici à Ropinga, pas ici. Nous pouvons marcher partout. Mais seulement ici, il ne faut pas créer un précédent fâché. Vous savez, la décision anticonstitutionnelle que Ngobila vient de prendre me rappelle une autre décision que Kabila, une autre décision qui a été prise par Kabila en 2018, quand Kabila a exclu Beni, Butembo, Ituri des élections en prétextant Ebola. Est-ce que vous voyez un gouverneur qui prend une décision de restreindre les droits et libertés des citoyens? Et vous appuyez ça. C'est peut-être que ça arrive à la Mouka. Mais demain, ça va vous arriver. Vous savez, quand Hitler a commencé à tuer les Juifs, il y a des Français qui avaient dit, ben, ce sont des Juifs, ça ne nous concerne pas. Mais on ne vous tue pas. S'il vous plaît, c'est question de vous protéger. Il y a les Anglais qui avaient dit, bon, ce sont des Juifs. Hein. Il y a les Italiens. Quand il a fini avec les Juifs, il a commencé à tuer les Français. Quand il a fini avec les Français, et c'est quand l'injustice frappe la Mouka, tout Congolais doit savoir qu'après avoir terminé avec la Mouka, ils seront victimes de cette injustice. Merci. Nous disons ici, pourquoi alors on a chassé Kabila? Pour remplacer Kabila par un autre Kabila qui s'appelle Chilombo. Merci beaucoup. Pourquoi on a chassé M. Kimbuta pour remplacer Kimbuta par un autre Kimbuta qui s'appelle Ngobila? Pourquoi on a chassé Mabunda, qu'on a qualifié de compétente, pour les remplacer par un autre compétent qui s'appelle Citoyen Mbosso? La République est une propriété commune. Merci beaucoup, Nous allons marcher les mercredis. La CPI est saisie et invitée à nouveau par la coalition Lamouka. La MONUSCO, encore une fois, tous les diplomates, nous les prenons en témoin. Tchangou n'est pas une province d'Afghanistan. Tchangou est une circonscription de Kinshasa. Ngobila, on a demandé à Ngobila, pouvez-vous nous donner la décision qui sous-tend, les éléments qui sous-tendent? Oh non, qui sous-tendent la décision? Oh non, on aurait caillassé un ambassadeur. S'il vous plaît, l'IDPS est allé dans ce parlement. L'IDPS a cassé le parlement. L'IDPS a tué même des policiers dans ce pays. On a interdit des marches au niveau du parlement. Combien de marches l'IDPS a organisé ici à Kinshasa? Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Chilombo a créé deux catégories de Congolais? Ceux de l'Union sacrée ont tous les droits de marcher où ils veulent. Ceux de la Mouka, parce qu'ils sont avec Fayulu, ils n'ont pas le droit de marcher. Messieurs, si cette terre appartenait à Lumumba, appartenait à Kimbangu, appartenait à Kimpavita, à Moussé Kabila, à Mobutu, Félix est en train de se mettre les doigts dans son œil. Nous allons marcher. Si jamais il ose envoyer sa police politique, sa police qui est devenue de l'IDPS aujourd'hui pour réprimer, c'est son problème. Merci beaucoup, M. Pacifique. Nous disons d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Non, ça va, pour merci. Montrer que c'est une marche de la paix. Merci. Nous disons, voilà,
c'est un signe de la paix, nous disons la marche est maintenue. Voilà, merci. Nous demandons à tous ceux qui vont venir marcher. Voilà, n'amenez merci. que les drapeaux du Congo. Ok. N'amenez absolument rien. Ok, Venez merci. pour dire oui aux Ok, élections de 2023, merci. non à On une prend CNI où il y aura des un politiciens, et oui deuxième- à un consensus un entre deuxième la MOUCA, invité. l'Union sacrée, les FCC, rapidement, pendant une semaine seulement. On prend un deuxième consensus, invité, on merci. dépolitise. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.